Bonsoir, nous nous retrouvons toujours avec un immense plaisir pour cette émission L'Esprit des Lettres, coproduite par KTO, le Jour du Seigneur, et la Procure qui nous reçoit ici dans ses locaux parisiens, près de la place Saint-Sulpice à Paris. C'est la dernière émission avant l'été. Alors cet été sera-t-il pluvieux, sera-t-il ensoleillé? Moi je le vois couvert de livres, de très bons livres. Et nous sommes comme des jardiniers, nous sommes dans une sorte de verger, parce qu'il y a des livres qui donnent beaucoup, des livres féconds. Des livres qu'on pourrait comparer à un arbre fruitier chargé de fruits, des livres qui ont du caractère. Et c'est un peu ce soir 3 livres de ce genre que nous vous proposons pour cet été. Laurette Nobécourt, bonsoir. Bonsoir. Donc vous publiez chez Grasset La clôture des merveilles, qui est une vie d'Hildegarde de Bingen. Hildegarde de Bingen, donc cette religieuse du XIIe siècle, nous en avons parlé souvent sur le plateau, il y a déjà eu des livres évidemment sur elle, mais vous l'abordez de façon extrêmement originale, je dirais comme une femme, de façon intimiste, de façon très sensible, et ça fait un livre effectivement différent, qui est une véritable découverte. François Taillandé, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes romancier également, bien connu, et vous proposez chez Stock L'écriture du monde, un roman donc, qui nous plonge non plus dans le XIIe siècle, nous retirons 6 siècles, on se retrouve au VIe siècle après Jésus-Christ, dans ce moment où les empires antiques s'écroulent bonnement et où la civilisation chrétienne n'est pas encore très structurée, mais elle est en train de se former. Et vous, à travers une histoire qu'on évoquera tout à l'heure, vous contez ce changement d'époque de façon brillante, brillamment écrit, très fouillée. Et cette histoire qui paraît obscure, il y a des barbares certes, mais elle est très lumineuse, vous la rendez absolument passionnante. Thierry Bizot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes plutôt producteur de télévision, mais vous êtes aussi romancier à vos heures. Vous avez été bien connu dans le monde catholique par cet ouvrage Catholique anonyme, qui avait eu un certain succès, et vous continuez en quelque sorte l'aventure, vous racontez à travers un nouveau livre publié au Seuil, Sauf miracle bien sûr, comment finalement ce livre, que vous aviez écrit un peu en témoignage, vous a porté vers d'autres horizons. Et c'est à la fois hilarant, décapant, parfois, sur le monde catho, comme vous dites, en même temps très sérieux, sur la place de l'être catholique dans notre société, donc à la fois tonique et parfois bouleversant. Donc voilà 3 livres que nous allons scruter, sur lesquels nous allons échanger au cours de cette soirée. Nous retrouvons tout d'abord François Maillot, parce que l'été, comme je vous disais, arrive, et François a sélectionné aussi pour vous plusieurs ouvrages qui pourront peut-être vous donner des idées de lecture. Pour cette dernière émission de la saison de l'Esprit des Lettres, je vais vous faire quelques propositions de lecture de vacances. Vous y attendiez sans doute. Et je vais commencer évidemment par le nouveau livre du pape François. Je vous demande de prier pour moi, chez Parole et Silence. C'est cette phrase qu'il a prononcée le soir de son élection et qui a tellement marqué. J'ai lu récemment que les people aiment beaucoup le pape François. Il n'y a pas que, nous aussi. Et on retrouve ici ses premiers textes, ses premiers discours, qui ont tellement marqué le monde par sa simplicité, mais également, je crois, par l'exigence spirituelle qui est celle du pape François. Une très belle lecture d'été. Autre lecture, à mon avis, fondamentale, c'est ce livre de Henri Caffarel, toujours chez Parole et Silence, Le mariage, aventure de sainteté. C'est la première fois que sont réunis tous les textes d'Henri Caffarel sur le mariage. Vous savez qu'Henri Caffarel a fondé les équipes Notre-Dame, qu'il a accompagné beaucoup de couples. Et vraiment, il nous livre finalement le secret de ce qu'est le mariage, cette spécificité, cette vocation de l'amour humain dans le mariage, cette spiritualité conjugale qui est tellement importante à découvrir. Et finalement, cette voie de sainteté, il me semble que pour les couples, c'est une magnifique lecture à partager pendant les vacances. Et puis un autre livre essentiel que je vous conseille aussi tout à fait vivement, il est court, vous pouvez le lire sans problème. C'est un livre de Michel Boyancé, patron de l'IPC, qui publie aux presses de l'IPC « Hommes-femmes entre identité et différence ».
C'est sans doute ce qui se fait de mieux sur la question de la théorie du genre, puisque il ne balaye pas le genre d'un revers de main. Michel Boyancé s'interroge sur ce mot. Il voit comment ce mot peut être raccroché à une philosophie aristotélicienne et thomiste, parce qu'il l'interroge vraiment. Et c'est ce qui lui permet, je crois, de porter l'estocade de manière beaucoup plus efficace contre la théorie du genre, celle qu'on appelle généralement la théorie du genre, et qui fait tellement de dégâts philosophiques. Vraiment, c'est un ouvrage remarquable. Il faut le lire cet été. Et puis, plus brièvement, une poignée de livres. Un qui n'est absolument pas de saison, mais pourquoi pas, il pleut très souvent ces temps-ci. Donc, les psaumes pour la Passion de Christine Pellistrandi, eh bien, ils peuvent se lire cet été, même si c'est quand même plus une lecture de Semaine Sainte, j'en conviens. Monseigneur Michel Dubost, Une foi qui agit, chez DDB, c'est un commentaire sur Vatican II autour de la Constitution Gaudium et Spes. Un beau roman pour l'été, Pascal Génin, 2 places pour 3. C'est à la fois un récit de voyage et un roman d'initiation aux éditions des Béatitudes. Et enfin, pour finir, 2 Guy Gilbert pour cet été, Nos fragilités et le bonheur chez Philippe Ray. Et si la voie vers le bonheur n'était pas avant tout l'acceptation de sa fragilité. Merci François, merci aussi pour l'embarras du choix. Laurette Nobécourt, vous êtes donc écrivain, romancière, et vous publiez Une vie d'Hildegard de Bingen, La clôture des merveilles, un titre très intrigant chez Grasset. Tout d'abord, un petit mot sur vous, parce qu'on a envie de vous connaître aussi. Un petit mot sur moi. Oui, qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé à l'écriture? Qui je suis? Oh là là, mais c'est une vaste question. J'espère que je saurai en mourant qui je suis. Mais je suis arrivée à l'écriture, j'ai écrit dès que j'ai su écrire. Et je pense que si je n'avais pas écrit, je serais morte. Donc c'est assez clair, si vous voulez. Très content de vous avoir, en tout cas. Voilà. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Les livres m'ont sauvée, ceux que j'ai lus, ceux que j'ai écrits. Et la soif qui a été la mienne à trouver là, je pense, à être désaltérée dans le verbe. Voilà. J'ai un rapport extrêmement fort et intense au verbe qui est vraiment ma ligne. Voilà. Alors donc, ça se sent évidemment voilà, dans le livre parce qu'il est, Quoi il est dire d'autre? minutieusement écrit, il est remarquablement écrit, avec il y a, oui, de l'esthétique, on sent qu'il y a du sens, du fond, et il y a aussi un souci de bien écrire, mais vous dites que l'écriture vous a sauvé, mais en quoi dans Hildegard de Bingen, cette religieuse lointaine, vous attire à ce point? Alors, je dirais que déjà, mon souci, c'est pas du tout le bien écrire, ça, je dirais pas ça, mais que c'est écrire dans un rapport au vrai et au vivant. Vous soignez votre style quand même. Disons que ce qui m'intéresse, c'est de trouver ma propre langue et d'arriver à prononcer le je, J-E. Comment on arrive à pouvoir dire je suis. Voilà, et qu'on passe par toutes les phases du moi qui se défont. Voilà, toutes les couches comme ça du moi qui s'en vont, et après, on essaye d'atteindre à ce « je suis ». Voilà, je pense que c'est le travail de tous les humains, et chacun a sa façon d'y aller. Hildegard, j'aime ne pas me souvenir d'où elle me vient, et c'est la première phrase du livre qui dit voilà, Hildegard de Bingen, et c'est qui me vient d'avant tous les jadis. C'est-à-dire que je n'ai aucun souvenir de quelqu'un me parlant d'Hildegard de Bingen, je ne sais pas. Vous avez quand même eu à un moment donné une rencontre avec ce personnage. Mais je ne m'en souviens plus. Et j'aime ça, que ce soit lié à un mystère qui m'échappe. Parce que, voilà, moi je suis reliée au mystère et j'aime que nous ne contrôlions rien aussi peu, et qu'il y ait quelque chose de plus grand. Donc voilà, elle arrive, qu'est-ce qui vous frappe en elle, malgré tout? Je pense que c'est sa liberté, avant toute chose. C'est j'ai d'abord été attirée, sans très bien savoir pourquoi ni comment, puisque je ne savais pas d'où ça me venait. Voilà, pourquoi on est attiré par des êtres. C'est ça, c'est cette chose assez merveilleuse, inexplicable. Pourquoi on aime, au fond. Voilà. Heureusement qu'on ne sait pas. Vous l'avez lu ou vous en avez un? Alors, non, au départ, non. Et puis après, oui, je l'ai lu. Je l'ai lu quand j'ai
décidé de m'approcher d'elle au point d'écrire Vous lui avez sur parlé? elle. Elle vous a parlé? Nous sommes très reliés. Voilà. Nous sommes très reliés. Nous ne sommes pas seulement nés le même jour, on a plein de choses en commun. Mais c'est une femme qui m'a... Enfin, l'expérience de l'écriture de ce livre m'a incroyablement apporté. Si vous aviez un portrait en quelques minutes à faire d'elle, comment vous la dresseriez? Alors je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire d'elle? Je dirais que, pour moi, bien entendu, ce n'est pas quelqu'un qui tient la lame, c'est qu'elle est la lame de l'épée qui tranche. La lame, c'est sa langue alors, pour le coup. Ce qu'elle dit. C'est son être, quoi. Elle a quelque chose d'incroyablement vertical. Et qu'est-ce qu'elle apporte? D'incroyablement impeccable. Pour moi, c'est cette sorte de rigueur guerrière, voilà, et qui est liée à la tendresse. C'est très martial pour une religieuse, quand même. Ah, mais le verbe est quelque chose d'assez guerrier, pour moi. Qu'est-ce qu'elle tranche? Elle tranche entre quoi et quoi? Entre le vivant et le non-vivant. Elle va vers la vie vivante. Elle tranche entre la mort, non pas dans le sens de la mort, le fait de mourir, mais le morbide et le vivant. Et elle est incroyablement implacable et tendre, parce que les deux vont ensemble pour moi. En quoi? C'est ça qui est tellement puissant chez elle. En quoi est-elle actuelle? Je pense qu'elle est même en avance sur notre époque. Mais en quoi? Je dirais dans le rapport affectif qu'elle a au sacré, en dehors du dogme. Pour moi, elle a une liberté, une insoumission qui sont vraiment remarquables. Elle est reliée à quelque chose de l'être, elle est profondément reliée à l'être. C'est-à-dire qu'elle est capable de s'adresser au pape ou au vagabond avec la même liberté. Et en même temps, elle parle aux arbres. Et voilà, c'est... Aux arbres? Oui, bien sûr, aux arbres. Oui. J'avais entendu aux âmes. Mais c'est la même chose, en fait, finalement. Enfin, je veux dire, elle parle aux arbres et aux âmes. Voilà, elle est en permanence en lien. Elle est reliée au sens étymologique du mot religion, quoi. Elle est reliée profondément. Avec le principe de l'être et de la vie. Voilà. Vous dites, elle est initiée avant d'être... vous dites même, elle est initiée avant d'être mystique, oui. Oui. Vous opposez, en fait, un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour moi, comment dire, l'initiation, c'est vraiment quelque chose qui est cet effort de faire descendre le ciel sur la terre. Ce n'est pas seulement être lié au mystère, voilà, comme ça, mais vraiment cet effort d'être aussi incarné dans le monde. C'est-à-dire que ça se passe ici. Et il ne suffit pas d'aller chercher le ciel. Encore faut-il le ramener sur la terre. Et ça, c'est un autre boulot. Et son génie, voilà. C'est d'exprimer par le verbe, par ce qu'elle dit, par ses vibrations, le divin, c'est ça? Oui, elle a quelque chose, effectivement, j'aime bien beaucoup même ce terme de vibration. Mais si vous voulez, moi je me suis intéressée particulièrement au verbe chez elle, parce que voilà, c'est moi ce qui m'habite de plus essentiel. Mais elle a bien d'autres qualités, cette femme. Voilà, elle est aussi bien thérapeute, elle est mage, elle est exorciste, elle est médecin, elle est plein d'autres choses. Le livre est plus concentré là-dessus. En quoi est-elle chrétienne? Moi, je peux dire quelque chose, oui, s'il vous plaît. Tout ce que vous venez de dire est quand même très frappant, car au fond, vous n'auriez pas parlé d'Hildegarde, mais de l'Évangile et de Jésus, tout s'appliquait à l'être. Le Verbe s'est fait chair. Vous avez commencé en parlant du Verbe, puis que ça se passait ici. Je suis d'accord. C'est très étonnant ce que vous avez dit. Elle est une lame. Jésus a dit, je suis venu apporter le glaive. Je suis tout à fait d'accord. C'est étonnant. C'est une description... pour moi, tout ça parle de la même chose. Voilà, pour autant, vous n'en parlez pas tellement du Christ, de la chrétienne. C'était le sens de ma question. Non, parce que... Pourquoi? Pour moi, le Christ, il n'appartient pas forcément au monde chrétien. Le Christ, c'est
voilà, c'est un enfant aux cheveux blancs pour moi, le Christ. Enfin, il y est présent à la fin. L'enfant aux cheveux blancs, c'est celui qui vraiment, qui par l'expérience retrouve l'innocence. Et moi, le Christ, c'est quelque chose qui est, enfin, j'ai un rapport très, comment dire, intime, je ne sais pas comment dire, avec ça, avec toute la puissance de ce symbole. Mais elle est une incarnation de ça. Voilà, elle est dans des vibrations très hautes. Et justement, l'intérêt du livre, c'est que c'est pas un livre, vous allez peut-être réagir, Thierry Bizot, c'est pas un livre chrétien au sens habituel du terme. C'est un livre spirituel. C'est ça qui est étonnant. C'est un livre remarquablement écrit. Et vous disiez tout à l'heure, vous êtes heureuse de ne pas vous rappeler d'où vous vient la rencontre avec Hildegarde. Moi, je suis heureux de me rappeler d'où me vient la rencontre avec Hildegarde, parce qu'elle me vient de la lecture de votre livre. Ah oui, et que ça n'enlève rien à son mystère. Et ça ne la rend pas du tout pour autant. Vous avez bien transmis ce mystère, disons, voilà, je dirais ça comme ça. Alors, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, François Taillandier, il y a un thème que vous développez beaucoup, l'insoumission. Ouais. On a l'impression qu'au fond, c'est une femme profondément insoumise, alors qu'elle est très soumise aussi comme religieuse. Elle n'est pas seulement une femme libérée au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Et dans votre livre, François Taillandier, on y reviendra tout à l'heure, il y a aussi ce thème du devoir et en même temps du génie créateur et ce jeu entre l'insoumission et la soumission. Comment vous percevez une mystique comme ça, comme Hildegarde ? Je vous dirais tout simplement que à ce stade, je n'en suis pas là. Mais j'admire et je m'intéresse effectivement à cette dimension que met en valeur le livre de Laurette Nobécourt. J'admire, je m'interroge. Moi, je n'en suis pas là. Qu'est-ce que vous voulez dire là ? Je n'en suis pas là dans ma démarche par rapport à la spiritualité chrétienne. Là, il y a quelque chose qui me dépasse encore, mais peut-être en parlera-t-on. Ce que j'essaie de construire, c'est de voir comment c'est développé cette spiritualité. Je dois vous dire que moi, elle m'échappe, cette spiritualité. Enfin, je n'y accède pas. Voilà. Pourtant, je suis un catholique, je pense. Et cette dimension spirituelle, oui, je l'admire, elle me fascine, elle me fait peur. Et d'ailleurs, oui, bien sûr. Pourquoi elle vous fait peur ? Vous développez d'ailleurs, je crois, ce thème de cette très jeune fille qui se trouve jetée là-dedans et qui en même temps en est émerveillée et qui a peur, je crois. Enfin, je ne pourrais plus citer les phrases. Excusez-moi, j'aurais dû les souligner au crayon, mais je ne peux pas. Oui. Mais est-ce qu'il y a un enfermement ? Je comprends la peur oui. devant le spirituel à un certain moment. C'est peut-être pour ça que moi, je m'en remets plus à des choses historiques ou liturgiques ou théologiques qui font que la rencontre directe, pour moi, c'est pas encore possible, quoi. Ça m'effraie. Thierry Bizot, ça vous fait peur, vous ? Non, je trouve que ce que vous venez de dire, c'est-à-dire d'avoir peur et de se sentir dépassé, c'est ce qu'on appelle un très bon début. C'est même le meilleur. C'est même plus qu'un début. Vous êtes plus avancé que vous ne le croyez. Parce que plus on avance, plus on... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Les gens qui pensent que la spiritualité est quelque chose qu'ils ont parfaitement maîtrisé et qui ne leur fait pas peur, ça veut dire qu'ils sont encore chez eux, au fond de leur lit... bien douillettement assis. Voilà. Est-ce que, Laurette Nobécourt, est-ce que ce que dit François Taillandier rejoint un des thèmes que vous abordez, le dessèchement ? À la fin, il y a un portrait un peu de ces prélats, d'un monde un peu desséché, ultra-catholique. Enfin, je ne veux pas dire ultra-catholique, c'est polémique, mais catholique, très, très institutionnel, etc., mais desséché. Et puis, il y a ce thème de la viridité, cette espèce de verdeur humaine extraordinaire chez Hildegarde. Le mot d'Hildegarde de Bingen, viridité, viriditas en latin. Qui sans arrêt vient réveiller ce monde clos. Enfin non, ce monde structuré. Mais je ne crois pas que François Taillandier parle de dessèchement.
Enfin, en tout cas, je ne Certainement pas. perçois pas ça comme ça. Je ne sais pas ce qu'on appelle le dessèchement. Non, ouais. Je crois Mais, qui a lancé ça d'ailleurs. C'est moi qui l'ai lancé parce que je trouve que ça apparaît par contraste Non, très c'est pas fortement. le Cette dessèchement. peur, ce serait, voilà, oui, moi, évidemment, j'ai envie de vous demander d'en dire plus, parce que la peur de quoi quand vous dites la peur du spirituel, qu'est-ce que c'est le spirituel? Voilà, ben, effectivement, ce sont des graves questions, et enfin, très Oui, on pourrait y intéressantes. passer la nuit. Hein. Oui. On est là pour ça. Mais on est là pour ça. Mais on mais, va y passer la On va y passer la nuit d'ailleurs. D'ailleurs. Est-ce que c'est la peur de Dieu? Est-ce que c'est la peur de la rencontre? Parce que vous avez évoqué, vous dites, vous avez Pour moi, enfin, je parle de ce que je peux savoir. La rencontre avec le divin est terrible et destructrice. D'ailleurs, c'est pas moi, c'est saint Paul qui est tombé de cheval et qui est devenu aveugle pendant 2 ou 3 jours, je crois, sur le chemin de Damas, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, la rencontre avec le divin et le spirituel dans sa plus haute forme, telle que vous la décrivez, est aussi un énorme renoncement. Alors moi, je parle là où j'en suis, par rapport à tout cela, et je dis, oui, j'admire, je suis sûr qu'il y a quelque chose là. Eh bien, moi, oui, je suis dans des peurs. Bah, peut-être trop. J'ai un ami qui dit toujours faut remplacer la peur par l'amour. Je suis absolument d'accord avec lui. On va en parler tout à l'heure avec Cyril Viseau, mais Laurette Hélas, je Lebécourt, n'en suis pas toujours capable. vous dites la rencontre est destructrice. Oui, la oui, non, rencontre. effectivement, moi, je vois pas Bien sûr. du tout ça comme ça. pourquoi alors, j'entends quand vous parlez de renoncement, oui, évidemment. Et pour reprendre, quand vous parliez d'insoumission, c'est-à-dire que pour moi, Hildegard de Bingen, et en tout cas, c'est moi aussi ce qui m'intéresse et me soucie au bon sens du terme, c'est comment se soumettre entièrement au ciel qui est en nous pour être entièrement libre, c'est-à-dire être sous la loi de Dieu et pas sous la loi des hommes. C'est ce qui votre est- titre, hein, voilà. la clôture des merveilles. C'est dans cette une phrase clôture d'Hildegard que- de Bingen voilà. qui dit « Ainsi l'homme est la clôture des merveilles de Dieu ». Mais ce renoncement, il existe, je suis d'accord avec ça, et qu'à un moment donné, il est nécessaire que toutes les portes se ferment de la clôture de l'espace intérieur pour que quelque chose s'ouvre d'absolument incroyable et infini, mais qui, alors là, pour le coup, pour moi, n'est pas du tout quelque chose de destructeur. C'est la source de la vie Destructeur même. au sens d'une métamorphose. Ah oui, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. C'est pas mort, destructeur à sens Ah, unique. ok, Oui. C'est bien sûr, d'accord. Ah bah oui, tout forcément. casser pour en C'est refaire. c'est un tsunami. Voilà. Thierry Bizot, Voilà. est-ce qu'on a peur Ouais. de ce passage? Parce qu'admettons que c'est ce choc, cette destruction, Omité. cet appel, ce renoncement. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce n'est pas un des problèmes de la spiritualité, c'est ce pas en avant, c'est repasser de... On admet un contact avec le spirituel, vous le décrivez très bien, madame, dans le livre, cette espèce de vibration, mais pas plus loin, non, je ne veux pas aller plus loin. Je ne pense pas que ce soit un problème de la spiritualité. Je pense que c'est inhérent. D'avoir peur, c'est tout à fait normal. Moi, j'ai freiné des cas de fer. J'ai tout fait pour pas y aller. Hein. C'est venu tout doucement. Alors moi, je suis pas tombé de mon cheval un beau jour, mais je suis tombé de plein de petits chevaux jour après jour. Et je pense que j'ai encore beaucoup de chevaux desquels je dois tomber. On y va de poney en poney. On connaît, voilà. Donc, et c'est vrai que c'est un renoncement, c'est vrai que ça fait peur. Mais la vie fait peur, au fond. Hein. Tout fait peur. On ne peut pas éviter le risque de vivre. Et donc, cette rencontre avec Dieu, si elle doit avoir lieu, effectivement, c'est vrai que le symbole du baptême, on vous plonge dans l'eau qui est le symbole de la mort, donc vous mourrez pour renaître dans une nouvelle vie. Et d'ailleurs, on vous donne un nom, on vous rebaptise, on vous donne un autre nom, vous êtes quelqu'un de nouveau. Vous n'avez plus le même nom et Jésus rebaptise. Ça m'est arrivé tout petit, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte. Ben oui, mais Voilà. Mais il y a quand même, Laurette de Bécourt, quand vous racontez, je ne sais pas si on peut appeler ça une liaison, c'est pas une liaison, un amour que Un amour, oui. donc, Hildegard éprouve pour une religieuse Richardis. Richardis, bon. Elle est en quelque sorte au sommet de sa spiritualité, de sa maîtrise d'elle-même, de son succès, de son rayonnement, et puis Elle tombe. elle tombe. C'est ça qui est merveilleux.
c'est qu'on n'arrête pas de tomber tout le temps. Et il n'y a d'ascension possible que par la descente. Enfin, ça, j'en suis absolument convaincue. C'est-à-dire que c'est le mot humble, c'est l'homme qui va chercher dans l'humide de lui-même, voilà, et qui descend dans les profondeurs, qui va jusqu'à la ténèbre, où il est obligé de muter, sinon il meurt, pour aller chercher la lumière. La lumière est dans la ténèbre. Et c'est tellement extraordinaire, c'est tellement bien fait, quoi. Tout est tellement bien foutu, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire... Oui, mais vous l'avez touché, enfin, vous y avez accédé. François Taillandé, il n'en est pas là encore. Dit-il. On va s'en occuper. Cette chute. Non, mais... Vous en savez long, on dirait. Non, mais vous dites... Beaucoup plus long que je n'en sais. Vous dites, au fond, vous arrêtez à cette... Est-ce que vous arrêtez à la ténèbre? Non. Lorette dit justement, c'est de la ténèbre que la lumière vient, la lumière est dans la ténèbre, etc. Et c'est tout le thème, au fond, le sens même du christianisme. Moi, je vais vous dire le sens, oui, le sens du christianisme tel que je le comprends, en tant que catholique, s'exprime dans 3 choses, la foi, l'espérance et la charité. Chaque jour, je me demande dans quelle mesure je suis capable de foi, d'espérance et de charité. Quand je dis la charité, attention, ce mot a été galvaudé, parce que moi, je me préoccupe beaucoup des questions de vocabulaire. Je devrais dire la foi, l'espérance et l'amour, qui sont exactement la même chose d'ailleurs. Hein. Croire, espérer et aimer, c'est exactement la même chose. Bon, je suis profondément d'accord avec ça. Je crois que je n'ai jamais rien entendu de plus beau. C'est pour ça que, après des années d'éloignement, je suis redevenu un chrétien. Donc il y a un peu de lumière quand même chez vous. Bien sûr. Ouais. Maintenant, moi, ma question... Enfin, j'espère que je ne suis pas exactement juste un crapaud. Non, excusez-moi. On n'a pas remarqué. Voilà. Maintenant, la question que je me pose chaque jour, c'est dans quelle mesure suis-je capable de ce cheminement-là, n'est-ce pas, hein? Moi, il y a quelque chose qui me fascine plus que tout dans l'Évangile, c'est Lazare. Lazare, celui qui est mort, son cadavre pue. Et Jésus, qui l'aimait, enfin bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire, n'est-ce pas? Et qui attend 3 jours avant d'y aller. Voilà. Lazare. Je crois que nous sommes Lazare, appelés à la vie par lui. Et alors, d'accord, j'y suis. Hein. Et alors, je fais quoi là? Je vais où? Et le Christ nous donne ce qu'il nous faut, je crois. Lorette, les clés. Ouais. Mais moi, c'est de quelle mesure de tout cela suis-je capable? Voilà, justement, mais est-ce que c'est pas ça le mystère de Hildegarde, la clé? Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre issue. On est obligé de mourir. Mais est-ce que c'est pas la découverte de son incapacité qui fait la grande dimension d'Hildegarde, au fond? Le moment où elle tombe. Oui. Oui, mais je pense que le moment où elle tombe, c'est merveilleux parce que c'est l'endroit où elle est absolument humaine, où elle est saisie dans la condition humaine qui est quand même difficile. Je veux dire, et merveilleuse. Être un humain, c'est une sacrée drôle d'affaire, quoi. Habiter cette condition qui est inachevée, imparfaite, finie, enfin bref, tout le contraire de l'absolu. Et pourtant, c'est vraiment l'endroit par lequel l'absolu peut être saisi. Mais effectivement, charogne, Lazare, on ne peut pas y couper, je veux dire. Et il faut mourir à soi, on est obligé de mourir à soi. Mais ce n'est pas seulement morbide, elle trouve le bonheur, le mot est prononcé dans le livre. Mais ce n'est pas morbide du tout de mourir à soi, c'est le contraire du morbide, c'est vraiment la vie vivante qui perce cela, c'est la virilité, la viriditas. Que ce n'est pas morbide, aujourd'hui on n'entend plus cela. Mourir à soi-même, c'est insupportable. Mais c'est absolument nécessaire. Non, moi, je suis convaincu de ça. Mais mourir à la représentation de soi-même. Quelle liberté, c'est vraiment génial. Pour reprendre ce que vous disiez sur l'humilité, l'humilité c'est une qualité extraordinaire, mais très difficile à avoir, parce qu'à peine on veut être humble que déjà on ne l'est plus. Donc c'est comme quelque chose qui nous échappe. Mais c'est vrai que quand par force on devient humble quelques instants, ça arrive, heureusement, on se sent mourir. Hein, ça n'arrive jamais d'être humble, c'est jamais un moment agréable. Donc c'est toujours après une blessure, après on se sent mourir, mais il n'y a rien de plus qui soit aussi joyeux et aussi émouvant que
quand ce moment est passé, de s'être rendu compte que pendant quelques instants d'une grâce inouïe, nous avons été humbles. Ça a été aussi rapide que le temps de le dire, hein, mais... Alors, merci à vous trois. Donc, j'avais promis des livres forts, des livres de caractère. Merci à vous, Laurette Nobécourt. Donc, La clôture des merveilles, une vie d'Hildegard de Bingen, donc chez Grasset. Nous allons bien sûr continuer ce débat absolument passionnant. Donc, je vous parlais de lecture d'été et vous connaissez Mathilde Mailleux qui a une chronique ici, libraire à la Procure, et qui vous a dégoté, je crois, un coup de cœur très particulier. Compostelle, un chemin, une aventure humaine, un mythe. Jean-Christophe Ruffin, écrivain, académicien, a choisi lui aussi de prendre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est mon coup de cœur de ce mois, Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi, aux éditions Guérin. Jean-Christophe Ruffin a envie de partir, il a envie de s'abstraire du monde. Ce n'est pas l'exploit sportif, ni le besoin spirituel qui le pousse à partir. Non, juste l'envie d'un ailleurs. Dans Immortelle randonnée, vous allez découvrir une belle Espagne, une aventure humaine hors du commun. Jean-Christophe Ruffin a une écriture fluide, alerte et vive. Il va nous faire rire tout au long de ses pages. Il va avaler ses 800 km en 5 semaines. Et puis, c'est aussi l'aventure d'un homme qui va se découvrir. Il part au départ sûr de lui, fier comme Artaban. Et puis finalement, il va être vite rattrapé par les petits bobos, les erreurs d'aiguillage, les rencontres insolites et surtout, la rudesse du chemin. Ce livre est un récit de voyage, bien sûr, mais c'est aussi une quête intérieure. Une quête qui va beaucoup toucher et qui m'a beaucoup touchée personnellement. C'est un ouvrage qui est plaisant à lire, qui est drôle. Nous allons beaucoup rire quand on lit ce livre. Et puis c'est un ouvrage aussi qui est une quête, un ouvrage dans lequel Jean-Christophe Ruffin va dire qu'il ne cherchait rien et qu'il l'a trouvé. Et puis ce rien, eh bien, c'est ce qui va nous pousser peut-être à prendre le chemin à notre tour, comme Jean-Christophe Ruffin vient de le faire tout récemment. Merci Mathilde. François Taillandé, donc vous proposez chez Stock L'écriture du monde, un roman sur cette phase apparemment barbare du VIe siècle où tout est en bouleversement, en Italie notamment, la fin des empires, même si l'empire d'Orient est florissant. Tout d'abord, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette période le VIe siècle, quand même, c'est pas évident, ça ne tombe pas sous le sens. On a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est justement pour ça que je m'y suis intéressé, c'est que, bon, de toute façon, je pense que depuis que je suis romancier, au fond, j'ai découvert petit à petit que ce qui m'intéresse, c'est l'interrogation sur l'origine, le pourquoi, le début, le comment, d'où c'est venu, ce qu'on vit, d'où c'est venu. Alors, j'ai fait des romans qui évoquaient l'époque d'aujourd'hui, des gens d'aujourd'hui, les problématiques d'aujourd'hui. Puis à un moment, je me suis dit, bon, il faut aller voir plus loin. Alors, effectivement, je suis tombé dans cette période. Pourquoi ? Parce que c'est précisément la plus obscure. Et j'observe d'ailleurs, et je l'ai observé au cours de tout le temps de recherche et de lecture, que c'est la période sur laquelle, en général, l'histoire, les historiens sont les moins bavards. Alors, elle est matrice de quoi cette période ? Elle est matrice de la culture européenne, de l'Occident Que se passe-t-il ? Moi, à un moment, je me suis dit, je vais prendre un point de départ tout bête, en 476 après Jésus-Christ. Encore qu'à l'époque, on ne date pas comme ça, mais enfin, c'est grave. On dépose le dernier empereur romain d'Occident et on n'en nomme plus d'autres, parce qu'on a complètement compris que ça ne servait même plus à rien. Ça faisait déjà un siècle que tout le monde le savait. Bon, il reste l'Empire d'Orient et l'Occident est voué à ces guerres entre barbares, qui d'ailleurs, enfin barbares, j'aime pas ce mot d'ailleurs, parce que c'est pas du tout des barbares. C'est des peuplades qui viennent du Nord et qui envahissent l'Italie. Qui ont envie d'être là, qui ont envie de cette romanité en même temps. C'est ça qui est complètement fou. Et donc on se retrouve dans une situation où on ne sait plus du tout politiquement comment va être organisé l'Occident. Et on voit apparaître à la place de ce qui était les provinces romaines, on commence à voir apparaître une Gaule franque, n'est-ce pas ? Parce que c'est l'époque de Clovis, une Espagne visigothique, ça c'est moins connu chez nous, mais enfin ça existe, et c'est plus solide que ce que font les Francs en Gaule. Une Italie avec Théodoric, Théodoric qui règne 30 ans sur l'Italie,
et qui assure à l'Italie 30 ans de paix. Donc, qui est un d'origine... Et qui est ostrogoth, enfin une variété. Go ou ces ostrogoth? peuplades, très bien. Voilà. Bon. Et il reste de la romanité. C'est-à-dire que le premier personnage de mon livre, Cassiodore, qui a existé, est un grand ministre. C'est un homme d'État essentiel qui travaille avec ce barbare, n'est-ce pas? Bon. Alors on a ça, on a à Constantinople l'époque où Justinien fait construire Sainte-Sophie, c'est-à-dire une époque d'extraordinaire efflorescence. Ce n'est pas une époque de décadence du tout, là-bas. Voilà, on a au même siècle Saint-Benoît qui fonde l'ordre monacal. Enfin, en quoi, excusez-moi, cette époque oui, est-elle cruciale pour nous aujourd'hui? En quoi elle est cruciale pour aujourd'hui? Parce que c'est une époque de trouble. Enfin, moi, c'est ce qui m'a intéressé. Je ne sais pas pourquoi elle est cruciale. Vous avez une idée quand même. Après, non, parce que je n'ai pas après les voulu... ouvrages que vous avez écrits sur la civilisation actuelle, je n'ai pas voulu, dans ce livre, faire des signes trop évidents. C'est au lecteur de voir ce en quoi cela nous parle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que cette époque, ce que je peux y comprendre, ce que les gens qui ont vécu ont essayé de penser. Alors qu'il y ait, oui, il y a des rapports avec la déstabilisation de notre monde aujourd'hui, bien évidemment. Des rapports multiples, des questions religieuses, des questions de population, puisqu'il y a ces grandes migrations, effectivement, des peuples du Nord à l'époque, n'est-ce pas? Et donc, la nécessité de refaire société, et plus personne ne sait comment. Et c'est ce que j'ai trouvé fascinant à cette époque, c'est qu'à un moment, tout le monde sent bien qu'il faut refaire une société, que l'ordre ancien sur lequel c'était établi ne marchera plus, parce que la tentative par Justinien de rétablir l'Empire en Occident est un ratage grandiose, qui coûte hélas 20 ans de guerre, en perte. Et donc, il y a quelques personnages dans cette époque qui se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire après? Et c'est là qu'il y a mes deux principaux personnages, qui sont Cassiodore, d'une part, grand intellectuel de la romanité classique, mais qui comprend qu'il faut passer à autre chose. Ouais. Et puis Théolinda, cette petite princesse dite barbare, n'est-ce pas, puisqu'il faut parler de barbare, et qui déboule là-dedans, qui ne connaît rien du tout, et qui va jouer un rôle considérable. Pourquoi? Mais avec le pape Grégoire le Grand, parce que c'est une époque extrêmement riche. Nous avons Grégoire le Grand, c'est la même époque. Mais pourquoi nous avons Benoît de Nursie, c'est la même époque. Le livre L'écriture du monde? Parce que c'est à ce moment-là, on pense, on arrive à concevoir, à écrire. Il faut bien un titre. Ouais. Non, je ne suis pas d'accord. Votre titre, il est très significatif, La clôture des merveilles, c'est pas un titre par hasard. Sauf miracle, on en parlera tout à l'heure. Mais je sais bien, je sens bien que vous alliez dire ça, et bien sûr, nous n'allons pas nous satisfaire d'une telle réponse. Non, mais l'écriture, parce que tous les deux, d'ailleurs, vous êtes attachés à cheval sur le verbe, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce qu'au cœur de tout ça, il y a la possibilité de dire ce que l'on est. La question, peut-on dire ce que l'on est? Peut-on dire dans quelle histoire on est? Peut-on dire ce que l'on essaye de faire? Donc, sur un monde qui est chaotique, qui est donc un brouillon, peut-on écrire quelque chose qui se tienne? Mais pour écrire parce que la question du langage, et là je rejoins ce dont vous parliez tout à l'heure, sur du langage, du verbe, du récit, de la capacité de dire, est au centre de tout. D'ailleurs, Cassiodore finit par ça. Mais Cassiodore, il a quand même... d'orthographe, c'est quand même... Ah oui, génial. Le déorthographiat de Cassiodore, je suis d'accord. C'est merveilleux. Voilà, alors, allez-y, dites ce que c'est le déorthographiat. Cassiodore, qui a joué un rôle politique énorme pendant 20 ans. Puis, bon, tout se casse la figure, ça a foiré. La routine, quoi, en fait, parce que ça continue indéfiniment, cette affaire. Comme d'habitude. Aujourd'hui, Cassiodore, à 80 ans, se dit, bon, je vais faire un conservatoire des vieux livres. Et là, il se bat déjà même contre les chrétiens. Il est chrétien, mais il se bat contre les chrétiens. Il y en a qui seraient capables de supprimer tous les livres qui précèdent... Il constitue une sorte de bibliothèque du temps. Va se battre pour constituer une bibliothèque, parce qu'ils sont tout est en train de se casser la figure. Et à 90 ans, il compose un petit traité qui s'appelle De Orthographia, mais c'est pas l'orthographe, c'est pas pou, hibou, caillou, hein, c'est pas du tout ça, c'est la juste écriture. Comment recopier comme il faut les manuscrits? Comment ne pas faire de fautes? Comment ne pas interpoler n'importe quoi? Faire des paragraphes. Voilà. Comment faire des paragraphes? Comment faire une table des matières? C'est merveilleux. Mais voilà. c'est l'essence. L'écriture. Au moment où tout s'effondre, Cassiodore se dit, il reste une chose à faire, c'est la juste
écriture. Alors, Voilà. Donc l'écriture du monde. on écrit quelque chose, on écrit sur quelque chose, on écrit une identité. Or, tout s'écroule. Où va-t-il chercher l'identité? Alors lui, il la trouve, je pense, en partie, enfin non, c'est même pas en partie, il la trouve dans l'héritage philosophique gréco-latin. C'est pour ça qu'il se bat contre certains des chrétiens qui voudraient tout liquider en disant, bon, on n'a plus besoin de Cicéron, ni de Platon, ni d'Aristote, puisqu'il y a eu Jésus. Ah oui, c'est un peu l'idée de Benoît de Nursie, qui est un personnage... les bénédictins, par la suite, on le sait, à travers le Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, ont eu un grand rôle culturel. Mais au départ, dans la règle de Benoît de Nursie, je regrette, ça n'y était pas. Mais dites-moi, à cette époque-là, l'héritage chrétien écrit est quand même C'est pas un parcellaire, il n'y a pas grand-chose. C'était pas un farceur, ce Benoît. Il a pas L'héritage, le- l'héritage, vous parlez de l'héritage classique, grec, latin, mais l'héritage chrétien, il en est à quel... on sent qu'il est en... Alors, l'héritage chrétien, à ce moment-là, tout le monde le sait, il suffit de lire, c'est très, très déchiré. Parce que, contrairement à l'idée qu'on a pu se faire, nous, en France, des barbares, les trois quarts des barbares qui rentrent dans l'Empire romain à cette époque sont christianisés. Mais ils sont christianisés selon la doctrine d'Arius. Ce sont des Ariens. Pas des Ariens au sens nazi, bien Alors, entendu. c'est quoi les Ariens? Les arianistes, qui ne reconnaissent pas vraiment la divinité de Jésus. Il se trouve qu'ils ont été christianisés au nom de ça, et puis ça a été décrété comme étant une erreur. On est dans le Trinitaire. Ils sont très puissants. Querelle mais ils théologique terrible. Ouais. C'est-à-dire qu'entre des gens qui croient au Christ, qui croient en Dieu, qui sont chrétiens, mais qui sont soit arianistes, soit trinitaristes, comme on dit à l'époque, et j'en passe et des meilleurs, parce qu'il y a 36 écoles. Vous racontez tout ça, très Mais bien. ça s'égorge dans les rues, Ouais. n'est-ce pas? Alors que c'est théoriquement au nom du même Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est très frappant que 5 siècles après le Christ, on en sent encore à ce point ouais. de magma Voilà. intellectuel. Ouais. Et ça, vous le racontez très bien, alors que la culture Et gréco-latine, encore, elle est j'ai très beaucoup structurée. simplifié parce que je me suis dit, moi-même, Merci, il ça y avait se un lit, moment où je ça ne se comprenais plus rien. Et il y a eu un moment où je me suis dit, les lecteurs vont encore moins comprendre que moi. Parce que moi, j'ai quand même François travaillé. Taillon, quelles leçons tirez-vous de cette époque, de ces Eh ben, deux je siècles que vous trouve que... racontez? Alors, moi, je ne tire aucune leçon parce que je suis un romancier, je ne suis pas quelqu'un qui est là pour délivrer des théories. Je me suis intéressé à 3 personnages qui ont existé dans cette époque. Et c'est eux qui m'ont guidé. Je me suis dit, ce sont des personnages qui ont senti le trouble incroyable de leur époque et qui se sont dit, je parie là ou là. Et qui sont peut-être morts avec le sentiment d'avoir totalement échoué et qui étaient dans leur trouble total et qui se sont dit, bon, ben, je vais là. Et il se trouve qu'ils ont semé des germes extraordinaires au-delà d'eux, justement. C'est-à-dire que c'est peut-être là, cette histoire de destruction-renaissance, elle trouve peut-être une incarnation historique. C'est-à-dire que, oui, Théolinda, la jeune princesse barbare dont je parle, qui devient reine d'Italie, pour ainsi dire, enfin, pour aller vite, meurt en ayant le sentiment d'avoir complètement échoué dans ce qu'elle a tenté de faire. Or, elle a semé, effectivement, les germes de l'avenir, n'est-ce pas? Et Cassiodore aussi. Cassiodore meurt à 90 ans avec son traité de l'orthographe. Il doit avoir l'impression, politiquement, ça s'est foutu par terre, tout ce qu'il a cherché à faire. Bon. Il a vécu dans son doute, il a marché dans son doute, il a eu le courage d'aller jusqu'au bout de son doute et de son obscurité. Voilà. Et il y a un personnage intermédiaire, d'ailleurs, qui me passionne, moi, c'est celui qui fait le milieu du livre, c'est une sorte de petit intermède, n'est-ce pas? C'est le nommé Léandre de Séville, qui est un évêque important, un homme très important de l'Église. Et alors, ça, c'est un peu moi qui l'ai inventé, parce qu'on sait très peu de choses de lui, mais j'incarne en lui pour cette figure du doute. Il est là, il se dit, est-ce que je crois vraiment ce que je crois? Est-ce que j'ai la foi, l'espérance et l'amour? Et des fois, il ne sait pas du tout. Mais il fera quand même. Et il en arrive à se dire, eh bien, même si moi, la lumière de Dieu s'est absentée de moi, je n'ai pas le droit d'en priver les autres. Je n'ai pas le droit de s'en priver. Donc, quand bien même moi, j'aurais l'impression d'être un imposteur, cette lumière, elle est trop belle. Même si moi, je n'en suis pas capable, je vais la donner aux autres. C'est héroïque.
Alors, Non. Thierry Huzot, puisque François Taillandier ne veut pas donner trop de sens moderne à son livre, qu'il laisse au lecteur le soin. Pourtant, laisse le il lecteur. aurait pu appeler son livre L'ère du temps. Alors, Parce que je trouve que ces qu'est-ce que vous en personnages pensez Oui. donnent l'ère de leur temps et finalement une très grande symétrie avec l'ère de notre temps à nous aujourd'hui. C'est ça que moi j'ai trouvé tellement touchant dans votre livre, c'est que ces personnages qui nous sont très lointains parce qu'ils vivent, pour plein de raisons, en fait, nous sont extrêmement proches, on a l'impression de les connaître dans notre vie de tous les jours. Et il y a même une très très grande sensualité dans votre texte, notamment sur Théolinda. Oui, non, mais c'est une jeune femme Oui, mais qui vit avec ses émois de jeune femme. Mais aucun Et de femme. ne finissent très, très heureux quand même. Hein. Comment Et- De quoi parlez-vous? Non, mais aucun n'est très heureux à la fin quand même. C'est Non. Casiodor, la quand vache, même, quoi, Qui est heureux. Casiodor a quand même réalisé un projet inouï, à la fois quand même rassembler la bibliothèque de l'époque, il a réussi, il a fait copier, il a tout. Et puis ce vivarium, cette espèce de pré-monastère qu'il arrive à fonder, c'est quand même pas mal. D'où le fait que je le fais dialoguer avec Benoît de Nursie, parce que je prétends, je ne suis pas historien, mais mon sentiment profond, c'est que si les monastères médiévaux, qui sont tous hérités vaguement de la règle de Saint-Benoît, enfin avec diverses ramifications, ont eu ce souci de la recherche de la vérité à travers les livres, y compris de l'Antiquité, c'est parce que Cassiodore était passé par là. J'en jurerais, car j'ai lu et relu la règle initiale de Benoît de Nursie, à part des lectures des Écritures saintes et rien d'autre, et encore décidé par le Père Abbé, on ne lisait rien. Oui. Et si les moines, notamment bénédictins, et ça je leur rends hommage de toutes les façons, ont par la suite compris la nécessité d'unir toutes les connaissances humaines, toutes les pensées humaines, et de les conserver, je pense que Cassiodore est passé par là. Et alors, c'est un personnage, j'ai cherché beaucoup de choses sur lui, j'ai presque rien trouvé. C'est un personnage qui est cité partout. Il n'y a jamais eu. En tout cas, vous le faites bien vivre. Mais Laurette Nobécourt, est-ce que c'est pas justement qu'est-ce qui va permettre le capital, ce dépôt culturel qu'il a posé, quasiment en pensant qu'il avait échoué. Et puis la fécondité de ça, c'est l'écriture, c'est le verbe, c'est l'esprit. D'ailleurs, Thierry, dans votre livre, il y a aussi un beau passage sur des paroles parfois qui nous échappent et vous dites, mais finalement, l'esprit appartient à tous. C'est très bien dit aussi dans votre livre. Dans le livre. Pour moi, ils sont pris dans... Comment dire ça ils sont pris ils sont proches de nous parce qu'ils sont pris dans leurs conditions humaines et il y a un endroit où ils ont du mal à mourir, justement, à eux-mêmes. Et j'aime beaucoup cette idée de cet homme qui est quand même... Il est quand même... Comment dire? Il n'est pas dans une insoumission, lui. Il s'arrange un peu avec son époque, voilà. Et tous, ils trafiquent un peu, quoi. Ils sont il y a pas des compromis, oui. C'est un homme politique. Voilà, ils ne sont pas des êtres très tranchants. Et en même temps, et donc du coup, je pense qu'il y a effectivement, au bout du compte, il y a quelque chose qui ne meurt pas, et donc il y a quelque chose qui n'accède pas à la joie, parce que je pense que la joie est donnée si l'on meurt, à soi. Et en même temps, l'endroit où, effectivement, moi j'ai été extrêmement touchée par cet endroit où lui, il fait ce petit traité d'orthographe, quoi, parce que finalement, il a déplacé, enfin, il s'est occupé de choses très importantes du monde, etc. Oui, c'est le Premier ministre de voilà, l'Empire, c'est quand même des gros dossiers. Et en même temps, c'est comme si tout ça a été vain, en fait, éphémère et vain, que c'était toujours la même histoire qui se répétait, mais en revanche, nous sommes des êtres parlants, et donc il s'occupe de la chose essentielle, qui est comment on s'occupe du verbe à la fin. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'il faudrait ne pas rater aujourd'hui, François Taillandier, aujourd'hui, dans cette époque bouleversée, qu'est-ce qu'il faudra ne pas rater à la lumière de cette histoire-là, de cette époque-là, de cette sagesse-là? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans cette société très bouleversée que vous décriviez et qui donne l'actualité de ce livre,
il y a quelque chose qu'il ne faudrait absolument pas rater. La culture, le livre, est-ce qu'il faut faire un compendium du savoir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Le langage, le rapport au langage. Oui, mais c'est très formel, parce que des orthographies, non, je c'est veux pas formel bien. du tout. Mais si, Non, non, non. parce que le langage, il a un contenu. Oui, bien sûr. Et justement, le rapport des mots à ce qu'ils désignent, les mots qu'on emploie, qu'on entend employer, qu'on s'habitue à entendre employer, qui finissent par déformer la perception que nous avons des réalités, l'attention au langage. J'ai une amie qui a un projet qui cherche les mots absents du dictionnaire, et elle me demandait si j'avais une idée là-dessus. Je dis oui, il y a un mot absent. C'est justement celui qui désignerait le juste rapport au langage. Dans toutes les langues du monde, j'emploie un mot et j'essaye de voir comment je l'emploie, d'où il vient, ce qu'il véhicule. Et si je change de vocabulaire, je me demande ce que ça signifie. Moi, je dis, puisque vous me posez la question, j'y réponds comme je peux et je ne peux pas aller plus loin. Je dis oui, s'il y a aujourd'hui quelque chose qui est, à mon avis, essentiel à préserver, c'est, surtout pour des gens comme nous, qui sommes dans le livre, dans l'écrit, dans la parole, c'est le juste rapport au langage. Ouais. Thierry Ou le Bizot. langage juste, pardon. Enfin, Ou le langage juste, si vous voulez. Oui. est-ce que le langage juste, le mot juste, enfin parce que moi je suis, enfin ça me, voilà, ce dont vous parlez me. Oui, d'ailleurs, Hildegard inventait des mots. Oui, elle invente une langue. Ah, mais ça n'empêche pas d'inventer des mots. Bien sûr que Mais non. savoir pourquoi et Mais comment. c'est comment. Moi, il me semble que le mot juste est lié entre le rapport juste entre le désir et l'acte. C'est-à-dire que quand le désir, notre désir, est en accord avec son acte, en découle la parole juste. Et effectivement, être au plus juste de soi, parce que nous sommes des êtres parlants, et quand même, c'est pas rien, le verbe, c'est pas rien. Être au plus près du langage juste, je suis d'accord avec vous, ça me paraît. Thierry Bizot, une vous êtes un homme de télévision correct. aussi, et du langage qui n'est pas seulement écrit. Alors, comment vous réagissez à ce que dit François Taillandier aujourd'hui? Quelle serait l'urgence? Est-ce que vous partagez son avis? Je ne peux que partager son avis, mais je suis content que vous lui ayez posé la question à lui en premier, parce que je n'aurais pas su quoi répondre. Voilà. Mais vous avez une idée quand même. Non, non, non. Parce que vous êtes aussi dans une autre forme de langage, qui est le langage le langage audiovisuel. juste, le langage vrai, il y a rien de... C'est vrai que dans tous les domaines, moi je le vois aussi effectivement à la télévision, qui est un média beaucoup plus populaire, donc de façon écrasante. Hein. C'est foudroyant la puissance de la télévision par rapport à un instant donné, bien sûr, hein, par rapport à la diffusion d'un livre ou même d'un disque. C'est rapport au temps, quoi. Oui, dans un instant donné, la puissance de la télévision est absolument considérable, même beaucoup plus grande que celle d'Internet. Et c'est vrai que ce qui passe à la télévision, c'est un langage vrai, quel qu'il soit, hein, qui que ce soit qu'il prononce, que ce soit quelqu'un de très simple. Vrai, vous dites ? Moi, je dis un langage vrai, parce que c'est une forme de vérité que les gens comprennent et ressentent. Il faut qu'on se mette d'accord sur le mot vrai, parce que alors moi, j'ai vraiment jamais ce sentiment-là, quasiment. La télé ment, l'image ment. Et jamais c'est vrai, puisque c'est déjà la situation déjà est quasiment fausse. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que ce qui touche, enfin, ce qui frappe les gens dans cette espèce de... C'est un exercice complètement différent que l'écriture, mais dans ce moment foudroyant par sa puissance, il y a des choses qui passent et d'autres qui ne passent pas. Donc il y a là aussi, c'est ça que je veux dire, je fais un parallèle dans le fait que ce qui passe, qui touche, qui marque les gens, c'est une forme de vérité qui par moment, qui n'est pas tout le temps. Alors, justement, on va pas trop s'étendre sur la question du langage. On a bien, je pense, débroussaillé le problème. Mais j'ai une question maintenant. Où est le ressort de tout ça? Parce que il semble dans vos personnages, François Taillandier, ils ont conscience d'un destin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Laurette Nobécourt. À un moment donné, ces gens-là, ils se sont sentis porteurs de quelque chose. Vous dites, vous évoquez, il y a quelque chose de vrai. Les gens ressentent à un moment donné quelque chose de vrai. Est-ce qu'ils ont eu, vos personnages, est-ce qu'ils ont eu
Casiodore, est-ce qu'il lui, à un moment donné, est-ce que j'ai une mission, en fait, est-ce que j'ai une mission, je dirais pas divine, mais humaine, un rôle à jouer, et où elle ressort? C'est ça ma question. D'abord et d'une, je pense que ces gens-là, on n'a pas de confidence de leur part. Ce sont des personnages qui ont existé, mais que je reconstitue tels que j'imagine qu'ils ont été, parce qu'ils ne nous ont pas laissé de confidence. Bon, alors, selon moi, à un moment, ils se disent, je me trouve dans telle circonstance, je fais quoi? En fonction de ce que je suis, en fonction de ce que je désire, en fonction de ce qui me gêne ou de ce que je pense. Voilà. Et ils misent. Voilà. Mais alors, on parle toujours de Cassiodore à propos de ce livre. Ça m'ennuie un petit peu, parce que c'est toute la première partie. Alors, on parle toujours de Théolinda Cassiodore aussi, qui est très intéressant. Mais moi, j'insiste beaucoup sur ma Théolinda. Eh oui, elle est belle en plus, Théolinda. Bon, Marqué par Théolinda. alors, Voilà. Théolinda. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de Théolinda. Alors, Théolinda. Le roman, Cassiodore, pour moi, c'est facile de m'identifier à lui. Pourquoi? Parce qu'en gros, ces références culturelles, je les sens à peu près. D'accord. Je dis pas que Mais Théolinda, alors, allons. Théolinda, c'est l'autre absolu. Et pour moi, le roman commence à l'autre. L'autre en tant que femme, d'abord, en tant que toute jeune femme. Je sais pas, mon récit commence, elle a 15 ans, fragile, là. même pas, dans son vague royaume de Bavière. Bavière, c'est la Bavière. Voilà, elle a juste un miroir et on lui a fait lire l'Évangile. Voilà. C'est Alors, à peu près tout ce qu'elle a, plus 2 ou 3 bijoux. Qu'est-ce qui fait qu'elle a soulevé des montagnes, cette femme? Voilà. Et ben alors, mystère, parce vous avez qu'elle a une idée. existé. Et à un moment donné, personne ne sait pourquoi, elle est promise en mariage à un roi franc, à un roi de les francs, parce qu'il y a 36 rois francs, et les francs, c'est une bande de rigolos. Enfin bon, rigolos pas drôles. Elle part en Italie, on ne sait pas pourquoi, et elle va s'offrir en mariage au roi des Lombards. Elle est insoumise finalement. Ah ben, mais alors, enfin, Et en même temps, d'après ce qu'on peut savoir. parce que en même temps, elle je sais pas, stabilise, moi, c'est elle qui comment va ça se passe. stabiliser le... Et là, elle se retrouve. Son mari meurt. Il meurt au bout d'1 an. Elle a 17 ans ou 18, un truc comme ça. Et les Lombards, parce qu'elle est de sang Lombard et que pour eux ça signifie quelque chose, disent bon, ben vous êtes notre reine. Alors maintenant, c'est à vous de dire. Et vous choisissez un mari, celui que vous voulez parmi nous. Elle se retrouve d'un seul coup dans un pays qu'elle ne connaît pas. Reine de tout un peuple dont elle sait qu'elle est issue, mais enfin, c'est tout ce qu'elle sait d'eux à peu près. Et il faut faire quelque chose. Et elle s'aperçoit bien que c'est pas possible, que les Lombards ne peuvent pas éternellement piller et mettre à sac et dévaster l'Italie, qu'il va falloir s'accorder. Et les Lombards sont très très peu christianisés à ce moment-là. Mais elle, apparemment, elle est chrétienne. Voilà. Et alors, elle va rentrer en contact par un extraordinaire miracle avec le pape, Grégoire le Grand. Voilà. Et elle va avoir une correspondance avec Grégoire le Grand, et ça on le sait, c'est historique. Alors, nos amis téléspectateurs vont lire le livre, parce qu'on en parlerait des heures. C'est passionnant, effectivement, ça touche, on l'a vu, une période extrêmement cruciale. La correspondance avec Grégoire le Grand, ça c'est un grand moment du livre. Hein. La Et façon puis, dont il arrive à l'influencer. Je ne veux pas abuser de mon temps de parole, mais vous n'en abusez ce pas, qui m'a intéressé, c'est aussi le fait qu'elle vit ça à travers son être de femme. Son inquiétude devant ce que c'est que l'union avec un homme, son inquiétude devant ce qu'est la maternité. Elle, tout ce qu'elle a pour décrypter ça, c'est l'Évangile. La Vierge Marie, Élisabeth, tout ça. Bon, voilà. Et c'est son Donc, point de... j'ai essayé de revivre ça. Et là, c'est compliqué parce que... bon. Vous ne vous souvenez pas quand vous étiez une femme? Et non. Point encore. Très peu de souvenirs. En tout cas, merci François Taillandier. Donc, L'écriture du monde, un roman chez Stock, effectivement, qui ouvre énormément de portes et pose beaucoup de questions pour notre époque actuelle. Et nous venons de voir effectivement comment un des personnages grands, connus, inconnus, peuvent jouer des rôles très importants dans l'histoire. Jean-François Rode, dans sa chronique, va nous décrire quelqu'un qui aussi a joué un rôle capital pour la vie de l'Église. Notre pape a choisi le nom de François en référence à François d'Assise et il est un fils spirituel de saint Ignace de Loyola. Or, la figure de François d'Assise est bien connue et même familière. Celle d'Ignace de Loyola est plus mystérieuse, un peu intimidante et même peut-être pour certains un peu moins aimable.
En fait, sa personnalité est extrêmement attachante et nous ne manquons pas de documents pour la connaître. En particulier, une autobiographie, le récit du pèlerin. À la fin de sa vie, Ignace trouvait qu'il avait des choses plus importantes à faire que de raconter sa vie. Mais ses compagnons, un peu par ruse, ont obtenu de lui que chaque midi, après le déjeuner, en se promenant dans le jardin, il raconte quelques épisodes de sa vie à un jésuite portugais doué d'une mémoire phénoménale, qui, à peine Ignace avait-il terminé son récit, qu'il montait écrire les mots mêmes d'Ignace. Et nous avons donc un texte passionnant, très clair, très facile, qui est l'itinéraire d'Ignace de Loyola par lui-même. Vous le savez, Ignace de Loyola est né en 1491, une année avant la découverte de l'Amérique. C'est un noble basque qui rêve de briller dans la carrière des armes et qui met son honneur à servir son suzerain. Il est blessé à Pampelune par un boulet français et c'est un tournant de sa vie. Immobilisé pendant de longs mois, il lit en alternance les deux seuls livres qu'il y a dans le manoir. La vie d'Amadis de Gaulle, récit roman de chevalerie qui l'exalte, mais qui après lui laisse un goût un peu de tristesse et de dégoût. Et puis, La légende dorée de Jacques de Voragine, et les exploits des saints l'exaltent aussi, mais le laissent dans une joie durable. En fait, il décide de servir le vrai suzerain, le Christ. Commence alors quelques années une sorte de noviciat, comme ermite, mendiant, qui sera la matière de son œuvre majeure, les exercices spirituels. Exercices spirituels, vous savez, ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à faire. C'est une méthode de prière, ou plutôt un itinéraire, pour discerner quelle est la volonté de Dieu sur soi et se disposer à l'accomplir. On connaît la fécondité extraordinaire de ce livre. Donc Ignace commence à prêcher, à donner des exercices, et l'Inquisition l'interroge par 2 fois en se demandant s'il n'est quand même pas un peu illuminé. Alors, il décide de se barder de diplôme et il part à l'Université de Paris passer sa maîtrise. Il y est ordonné prêtre, il rencontre François-Xavier, Pierre Favre et quelques compagnons. Ils font leurs vœux à Montmartre et ils décident d'aller chercher le martyre chez les infidèles. Mais à Venise, pas moyen d'embarquer. Les barbaresques, justement, occupent la mer. Et donc, tournant décisif, les premiers compagnons font retraite et décident de rester ensemble, d'élire Ignace comme supérieur et d'aller trouver le pape pour se mettre à sa disposition puisqu'il est le gardien de la mission universelle. La Compagnie de Jésus est approuvée et fondée à Rome en 1540. Compagnie de Jésus, pas du tout au sens d'un bataillon militaire, c'est l'ensemble des compagnons de Jésus. Générosité, discernement, dévouement absolu à la mission, dans un cœur à cœur avec le Christ, voilà la spiritualité ignatienne. Commence alors 15 ou 16 années pour Ignace de gouvernement de la compagnie où il rédige les constitutions, écrit des milliers de lettres en restant à Rome. Quand il meurt en 1556, il y a déjà plus de 1000 jésuites. Donc, vous avez l'ensemble de ces écrits et les lettres dans un volume qui rassemble tous les textes d'Ignace. Les constitutions de la Compagnie de Jésus n'ont rien de secret, elles sont parfaitement publiées dans ce livre. Si vous voulez un petit compendium, je vous conseille celui-ci, Voir Dieu en toutes choses, c'est un recueil de textes et de prières ignatiennes, vous aurez l'essentiel de la spiritualité d'Ignace. Enfin, je termine par un livre exceptionnel, un roman, Inigo de François Sureau, qui raconte la conversion d'Ignace dans une langue superbe. Il vient de sortir en poche. Vraiment, emportez ce livre avec vous cet été. Merci Jean-François. Effectivement, nous avions reçu François Sureau pour Inigo sur ce plateau et c'était une très belle évocation d'Ignace de Loyola. Avec un pape effectivement jésuite, il y a de quoi se cultiver et mieux connaître effectivement cette congrégation. Thierry Bizot, vous êtes l'auteur d'un livre qui a eu un certain succès, un succès certain, Catholique anonyme, et puis vous publiez Sauf miracle bien sûr, vous allez nous dire pourquoi ce titre, au Seuil, qui est la suite, qui est le récit au fond du succès imprévu et de tout ce que a provoqué ce livre autour de vous et en vous. Mais avant de parler du livre, qui êtes-vous, Thierry Bizot ?
Moi, j'ai 51 ans. Je suis marié, père de 3 enfants. Je suis producteur de télévision. Et voilà, à peu près ce que je peux dire. C'est quoi un producteur de télé? C'est quelqu'un qui propose à des chaînes de télévision des programmes et qui ensuite, s'il arrive à les vendre à ces chaînes de télévision, les fabrique et la chaîne de télévision les diffuse. Voilà, c'est un métier très simple. Pour ceux qui n'auraient pas lu Catholique Anonyme, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il m'est arrivé que pour failloter avec le prof de mon fils qui était en 5e et qui avait eu un mauvais carnet, j'ai été, pour faire plaisir à ce prof, à une catéchèse de quartier, une catéchèse pour adultes, un soir de semaine, vraiment en traînant les pieds. Et que je suis arrivé dans un endroit absolument sinistre, où il y avait 50 petites chaises et 4 pauvres personnes comme moi qui étaient venues. Mais il y avait 9 catéchistes, il y avait plus de catéchistes que d'élèves. Et le premier catéchiste s'est levé et a commencé la séance en disant quelque chose comme « Jésus m'a sauvé ». Et j'ai eu honte pour lui. Je me suis dit « mais c'est terrible, comment on peut dire des choses pareilles ?» J'avais la chair de poule de honte pour lui. Il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 6 ans. Et puis après, on a eu une explication de texte sur un texte de la Bible que je connaissais de mon enfance. J'avais quitté, moi, l'église, la pratique de l'église à 17 ans. Donc ça faisait déjà presque 30 ans que je n'allais plus à la messe. Et j'étais très content de ne plus y aller. Et donc il y a eu une explication. Et là, je me suis rendu compte que malgré mes 45 ans de l'époque, j'avais une culture religieuse et spirituelle d'un enfant de 12 ans. Et que quand on m'expliquait des textes d'adulte à adulte, finalement, c'était assez intéressant. Donc, je n'avais pas complètement perdu ma soirée. Et à la fin de cette soirée, ils nous ont expliqué que cette première soirée était en fait une première soirée, il y en avait beaucoup d'autres derrière. Et vous avez mordu? Voilà, qu'on nous attendait pendant 2 mois et demi, à raison de 2 soirs par semaine. Et donc, au début, je me suis dit, moi, j'ai fait ma BA, j'y vais plus. Et puis, je me suis dit, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'arrêtais pas de penser à cette soirée un peu minable à laquelle j'avais été, donc j'y suis retourné. De ci, de là, pareil à la feuille morte, puis finalement j'y suis retourné de façon assez assidue. Et au fond, oui, ça s'est terminé au bout de 2 mois et demi par une retraite même de 2 jours. Ma femme se foutait de ma gueule en disant « tu vas à ta secte ?» Je dis oui, je vais à ma secte ce soir. Et je vous pose toujours la même question? Disons que vous êtes toujours assez méfiante, elle est toujours un peu méfiante vis-à-vis de la religion, et donc c'est un peu mon garde-fou. Voilà, je suis contente qu'elle soit là. Mais est-ce que vous avez eu un moment où il y a eu, on parlait de Saint Paul tout à l'heure? Non, justement, dans mon cas, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu quelques moments importants qui m'ont frappé, des petites choses qui m'ont touché ou qui m'ont intéressé ou qui m'ont parfois ému. Peut-être la chose qui m'a le plus touché, peut-être la plus fondamentale de toutes, qui n'est pas grand-chose pourtant, c'est que quand je suis arrivé le premier soir à cette soirée de catéchèse, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai regardé les 3 ou 4 autres adultes qui étaient là et je les ai immédiatement catalogués et jugés définitivement comme des pauvres types, quoi, des bras cassés. Je me suis dit, pour venir à une soirée aussi minable, c'est que ces gens sont au bout du rouleau. L'humilité ne vous étouffe pas. Voilà. Et je me suis dit, là, c'est pire que ça. Je me suis dit, non seulement ces pauvres personnes, mais moi, je fais un effort énorme pour venir, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de m'avoir. Ah oui, ça en était à ce point-là. Voilà. Et en plus, je disais, je suis modeste parce que je ne leur montre pas la chance qu'ils ont de m'avoir. Oui, donc ça vous montre bien l'état d'humilité dans lequel j'étais. Et pendant 2 mois et demi, je n'ai pas parlé à ces gens. On n'était toujours que 5 ou 6. Et je connaissais à peine 1 ou 2 prénoms. Et au moment de se quitter, à la fin de la retraite, ils nous ont dit, est-ce que vous voulez continuer, vous continuez à se réunir, etc. Donc ce n'était pas tout à fait terminé. Et là, j'ai compris une chose absolument fondamentale, mais qui est tombée sur moi comme une vérité. C'est comme si j'étais tombé de ma chaise, vous savez, avec un grand fracas, et vous rougissez de honte, et tout le monde vous regarde, vous dites non, tout va bien, vous vous rasseyez en espérant qu'on ne vous regarde plus. On n'est pas loin. Vous avez remarqué, c'est vrai ce que vous dites. Mais c'est une toute petite chose, c'est que tout d'un coup, j'ai compris au bout de 2 mois et demi passé avec ces gens à raison de 2 soirs par semaine, que ces bras cassés, j'en étais un aussi. Et que moi aussi, finalement, j'étais venu, personne ne m'avait forcé, que j'étais exactement comme eux, que j'avais besoin de ces petites soirées minables, et que j'étais donc exactement comme eux. J'étais même pire qu'eux, puisque moi, je les avais jugés avec condescendance, alors qu'eux, a priori, ils ne l'avaient pas fait. Et ça m'a profondément ému. Et depuis, vous continuez, c'est vous qui êtes invité, vous racontez tout ça, justement, dans des soirées, vous vous êtes appelé à témoigner, comme vous venez de le faire maintenant. Et pourquoi avez-vous besoin de le raconter à nouveau ?
je me suis souvent posé la question, et d'ailleurs je me pose beaucoup la question de savoir si je n'aurais pas fermé ma gueule, justement. C'est pas le sens de ma question. Non, mais moi je me la pose vraiment. Et je pense que ça, peut-être je vais arriver à cette prochaine Sinon, phase je ne vous la bientôt. poserai pas. Quoi. Mais je pense que dans mon cas, Jésus se montre à moi quand je parle de lui, ou que j'écris sur lui, ou enfin, quand je m'exprime sur lui. Et donc je parle de lui tout le temps parce que j'ai envie de le voir. Voilà. Jésus ne me parle pas. J'ai rencontré beaucoup de catholiques très très flippants quand même, hein, en faisant tous ces témoignages, des gens qui vous disent des choses péremptoires, qui vous disent il faut que tu te mettes à genoux, tu le regardes en face, que tu lui parles, qu'il te parle. Ça me fait très peur aussi. Vous voyez. Et donc, moi, Jésus ne me parle pas directement, je ne vois pas son visage, nous n'avons pas de conversation. J'ai plutôt l'impression d'ailleurs qu'il est, quand il est avec moi, j'ai plutôt l'impression qu'il est derrière moi avec sa main posée sur mon épaule et qu'il me guide. C'est-à-dire que c'est plutôt, il me porte pour aller de l'avant plutôt que de l'avoir en face. Donc, vous continuez ce chemin, en fait. C'est un chemin spirituel. Depuis, en fait, je me suis rendu compte, peu à peu, mais ça s'est fait de façon délicate et par petites touches, qu'en fait j'avais rencontré Jésus, comme si je l'avais rencontré au coin de la rue, et que depuis, je chemine derrière lui, et que c'est comme une nouvelle aventure qui commence pour moi. Et pourquoi vous appelez le livre « Sauf miracle », bien sûr? Pour les mêmes raisons que monsieur. Alors, expliquez-moi, parce que je n'ai pas tout compris. Il fallait bien trouver un titre. Ah non, vous n'allez pas m'en faire. Ah non, si tous les trois, vous me faites... Non, vous avez répondu. Non, moi, je ne dis non, pas mais là, je remonte à lui. Non, quand même. En tout cas, je ne sais pas pourquoi vous avez trouvé ce titre, ni qui l'a trouvé, mais je le trouve magnifique, parce que le miracle n'arrivera pas. Bah, peut-être pas rêver, que il va pas arriver mais si, il attend le miracle. Ou alors, il est déjà arrivé. Moi, je pense qu'il est déjà arrivé, oui. Peut-être. Mais le miracle, le tour de prestidigitation, il ne faut pas y compter, n'est-ce pas? Oh, il y a quand même... On a, vous savez, pardon, je ne veux pas abuser de la parole, mais je pense qu'on a des moments, et on ne les aura pas 10 fois. Moi, j'ai eu un moment de ma vie, c'est une toute petite chose, presque impalpable, un matin où je me promenais en vélo dans une campagne. J'ai senti un truc, et j'ai senti que là, il y avait quelque chose qui me parlait. Je ne peux pas vous dire ce que c'était. J'ai senti à l'instant même que ça ne m'arriverait plus jamais, mais que ça, je l'avais eu. Donc le miracle a eu lieu, donc. Et vous en êtes un peu peu sûr que ça n'arriverait plus jamais? Ouais. J'ai senti que ça me serait pardonné 10 fois, ça. Mais ça vous fait vivre en attendant. Que ça ne serait pas redonné 10 fois. On entendait pardonner 10 fois. Oui. Ah, c'est marrant. Ça ne me serait pas... Oui, redonner. Oui, mais moi, j'ai entendu que ça ne serait pardonné. que ça me serait pardonné 10 fois. Je ne sais c'est pas. C'est assez joli. Prenez-le comme vous voulez. Non, mais en tout cas, voilà, le langage parle. Je pense qu'après, il peut y avoir des tunnels et des années d'obscurité. Parce que moi j'ai été un petit peu comme vous. Je cru comprendre que vous avez été élevé là-dedans, puis foutu comme moi aussi pendant des années, puis petit à petit c'est revenu là. Bon, voilà. Et moi j'ai senti des moments où ça revenait fortement. C'est-à-dire où j'ai su que j'avais la foi chrétienne. Mais contrairement à ce que me disent un tas de gens qui me disent oui, c'est un réconfort, n'est-ce pas, tu es content comme ça. Non, je ne suis pas content comme ça. La foi chrétienne ne m'empêche pas de souffrir, d'être aussi dans le noir que je ne l'étais avant, d'être parfois dans des doutes, d'être dans toute la boue humaine. Enfin bon, c'est jamais fini. Thierry Bizot, d'ailleurs, tout ça pour vous dire, racontez ça dans votre... Sauf miracle, bien sûr. Oui. Mais au fond, ce que vous disiez tout à l'heure sur... Moi, je suis exactement d'accord avec vous sur le fait de dire que croire, on pourrait le remplacer par aimer. Donc, et souvent, les gens me demandent qu'est-ce que c'est de croire. Moi, je ne peux parler que pour moi. C'est la grande découverte que j'ai faite, c'est que je pensais que croire, c'était quelque chose d'intellectuel et de cérébral, et qu'en réalité, c'est aimer. Bon, c'est une histoire d'amour particulière, mais c'est une histoire d'amour. Et j'essaie toujours de la comparer pour l'expliquer aux gens, aux amours dont nous disposons, nous, autres humains, que ce soit l'amour amoureux, l'amour filial, fraternel, amical, etc. Et les comparaisons fonctionnent plutôt quand on fait ce... Donc c'est vraiment croire, c'est aimer. Et je reprends ce que vous venez de dire, c'est que quand on aime, c'est formidable, mais c'est pas donné, c'est pas un long fleuve tranquille, ça vous empêche pas d'avoir des doutes, ça vous empêche pas de souffrir, ça vous empêche pas d'avoir peur, ça vous empêche pas... Mais vous aimez. C'est quand même pas mal déjà. Il y a toujours une lumière, quelque part, parce que là, à vous écouter... Si on arrive à faire gagner ça, ouais.
Et Thierry Bizot, il y a toujours une lumière quand même. Qu'est-ce qui a changé? À part, vous avez découvert Croire, c'est aimer. Moi, ce qui a changé, je pense, pour moi, si je devais le résumer, c'est que je ne suis plus le héros principal de ma vie. Voilà. Et en faisant rentrer Jésus dans ma vie, mais en faisant rentrer, en le laissant rentrer, mais enfin en acceptant quand même de le laisser entrer, parce qu'on n'est pas obligé, ça a changé cette petite chose-là, mais qui change en fait un peu tout. Vous êtes au service? J'aimerais bien être au service, je suis malheureusement pas sûr d'être à ce niveau de... Oui, j'aimerais être au service, mais disons que je marche à petits pas minables derrière lui. Et pourquoi vous dites à petits pas minables? Parce que je me rends compte que je suis peureux, infidèle, distrait. Vous êtes humain, quoi. Oui, je suis humain. Non, mais voilà, il y a une chose qui est extraordinaire d'ailleurs avec Jésus, c'est sa patience. Il y a une patience inouïe. Qu'est-ce que c'est pour vous, Jésus? En fait, vous dites moi, Jésus, mais... Jésus, pour moi, voilà. C'est Dieu. J'ai pas de doute là-dessus. Pourquoi vous dites Jésus? Oui, je dis Jésus parce que Dieu le Père, je ne sais pas encore trop qui c'est, j'ai du mal à le cerner. Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis quelqu'un de très simple. Jésus, je sais qui c'est dans le sens où c'est une rencontre que j'ai faite. Pour moi, Jésus, c'est Dieu. C'est l'incarnation de Dieu. Et Jésus, c'est tous les amours réunis tous les amours que je connais, réunis en un. Donc c'est une forme de nord, de sud, d'est, d'ouest, de repères et de... C'est la boussole de l'amour. C'est la boussole de l'amour, mais il y a exactement. une personne quand même, il y a un dialogue avec lui, d'après ce que vous dites. Il y a un dialogue, enfin, moi je n'ai pas un dialogue avec lui, je ne l'entends pas, il ne me parle pas. Il y a un dialogue dans le sens où quand je parle de lui, comme ce soir, je vais dire quelque chose que je n'avais jamais dit. Et moi-même, c'est moi-même qui l'entends, que je ne l'ai jamais dit. Tout à coup, je me rends compte que j'ai compris quelque chose de nouveau, qui m'a dit quelque chose. Qu'est-ce qui résiste vous endormez encore moins con le soir, si je puis dire. Voilà, enfin, un petit de peu. manière Oui, un peu grossière. vous allez me dire quelque chose, vous allez me dire quelque chose, vous me posez une question, qui, et je vais comprendre que quelque chose m'a été dit ce soir. Qu'est-ce qui résiste encore? Qu'est-ce qui résiste encore en vous? Ce qui résiste en moi, c'est ma trouille viscérale. Voilà, je suis un trouillard, ça c'est sûr. Donc voilà, la peur. Moi je dirais que la peur est vraiment le poids qui me leste au fond. Et, voilà. Et là, on touche la question de l'espérance. Alors Laurette, qu'est-ce que vous, à partir du témoignage d'Hildegarde, cette femme, cette visionnaire, qu'est-ce qu'elle nous apporte justement pour répondre à ce flou, à ce brouillard de nos vies, des vies où on se dit oui, ok, on croit, mais... Moi, je sais pas. Non, mais c'est intéressant là tout ce que vous dites parce que moi je dirais que c'est pas moi j'ai pas peur, j'ai soif quoi. J'ai soif, mais et que j'ai pas peur de ma soif aujourd'hui parce que je sais que c'est mon trésor, que mon manque est mon trésor. Et quand vous parlez de miracle, de l'endroit là, ce moment où vous entendez, enfin où vous avez cette chose là, ce moment où vous l'avez, pour moi, j'ai la sensation que c'est reconvocable et que c'est à la mesure de nos capacités de perception. C'est-à-dire que plus on développe notre capacité de percevoir, plus notre champ s'élargit, le réel s'approfondit. Et donc, j'allais dire, c'est comme un muscle, c'est un petit peu grossier comme comparaison, mais ça se travaille. C'est-à-dire que la capacité de faire silence, ça se travaille. C'est pas donné. On est d'accord que les moments, il y a des choses qui sont comme ça données de grâce sur une route de campagne. Je pense que, enfin voilà, il y a plein de gens qui ont approché ça. C'est des moments de beauté, de grâce intense. Et tout le monde, d'une certaine manière, à un moment donné dans sa vie, a approché plus ou moins près cette chose-là. Je ne parle pas de la beauté du paysage. Hein. Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. On ne parle pas de la beauté du paysage. On parle de quelque chose d'étonnant. Quelque chose qui est vraiment plus rien n'est jamais pareil. Oui. Pourquoi vous pensez que ça ne reviendra plus? Je sais pas, j'ai senti ça. Je me suis dit, pourquoi on t'a donné ça une fois, garde-le bien. Parce que c'est vous qui parlez. Ça, c'est votre petit moi là. Oui, le moi, c'est l'ennemi, l'ego. C'est rien, moi, j'en sais rien. Pourquoi Petit moi qui vous punit. Vous n'auriez pas le droit à une opulence infinie? Eh bien, j'en sais rien, j'en sais pas. L'opulence du silence, le très beau mot. L'opulence du silence. Je ne demande pas mieux. L'opulence.
François Taillandier, je suis dans mon cette cheminement. phrase magnifique, l'opulence du silence, que nous trouvons dans le livre de Laurette Nobécourt. L'opulence, oui, mais le silence est Formidable. le lieu de l'opulence. Ça, c'est L'opulence du silence. Ouais, c'est- Comment se fait-il, Enfin, Thierry on Bizot. n'est pas exactement dans l'opulence du silence, là, je vous dis depuis une heure. Nous sommes dans l'opulence des mots qui sont porteurs de sens et qui conduisent au silence. Thierry Bizot, qu'est-ce qui fait que cette expérience, cette émotion, cette foi soit si difficile à partager aujourd'hui, en particulier dans le jeune public, en particulier dans la société contemporaine qui se moque, qui rigole. Vous le décrivez aussi très bien. De Moi, ce je ne genre pense pas que ce soit d'expérience. d'aujourd'hui, ça a toujours été, j'imagine. De ce point de vue-là, à mon avis, rien n'a changé. Peut-être que les gens étaient un peu plus... D'être catholique il y a 50 ans, c'était peut-être un peu plus socialement reconnu, acceptable, mais hypocrite à ce moment-là. Ça n'empêchait pas les gens de rigoler. Ou de... C'était coutumier, ouais. Voilà, c'était plus coutumier, c'est tout. Moi, je trouve qu'on a une grande chance de vivre aujourd'hui, justement, quand on est chrétien, qu'on est croyant, dans une église, justement, qui est un peu moquée, qui est débarrassée de toutes ces convenances sociales, parce que les gens qui y vont, au moins, sont assez convaincus. Et donc, on n'est pas pollué ou distrait par justement une espèce de... On ne se rengorge pas de notabilité sociale en allant à l'église, ça c'est clair. Mais je ne trouve pas que ce soit particulièrement difficile. Vous avez été quand même un sacré moqueur, parce que vous, les cathos, vous faites des portraits à l'acide quand même. Ah oui, parce qu'ils sont quand même un peu, parfois, ils font un peu peur. Hein. Oui, alors Il faut pourquoi dire ils la font vérité peur quand même. Je ne vais pas dire. Vous décrivez, il y a un passage tordant, parce que vous allez dans un endroit de France où il y a des sessions d'été, dans le centre de la France. Alors, vous êtes quasiment effrayé devant le public, de gens sans doute très, très souriants, très heureux, mais ça vous fait peur. Alors, et je passe, et il y en a des meilleurs, hein, sur les cathos, cette espèce de peuple-là, Moi, étrange. j'ai toujours un peu peur du manque de pudeur, en fait. Voilà. Je suis toujours un peu effrayé par le manque, en général, pas forcément chez les catholiques. Voilà. Il y aurait un exhibitionnisme spirituel ? Ouais, bah oui, il y a des gens qui sont dans pas dans l'exhibitionnisme, qui manquent un tout petit peu soit de pudeur, soit de poésie, soit de retenue. En même temps, je suis sûr qu'il y a énormément de gens qui pensent que je manque de pudeur, de poésie et de retenue, que je devrais moins parler. Donc, vous savez, c'est une question de curseur selon les gens. La pudeur, François Taillandier, ça vous ressemble, non ? D'après tout ce que vous avez dit ce soir, vous êtes dans ce portrait. Vous ne Je parlez ne sais pas pas, trop et c'est très bien. Non, ce que... Je suis peut-être pudique. Non, ce qui me frappe là, dans la question que vous souleviez ensemble, c'est que moi j'ai connu en effet jeune, et comme je suis un peu plus vieux que vous, je l'ai sans doute encore mieux connu, un catholicisme coutumier où de toute façon c'était une habitude. C'est pour ça que je m'en suis éloigné d'ailleurs, parce que moi c'était une habitude familiale, c'était rien d'autre. Bon. Je pense aujourd'hui, peut-être c'est cela que vous avez remarqué, qu'il y a le danger réciproque qui est celui d'un catholicisme qui deviendrait identitaire, voire communautaire. Ah. Et ça, je le sens passer, moi aussi, de temps en temps. Et j'ai une sainte horreur de ça. Alors, est-ce qu'on peut traduire pour nos amis ? Un catholicisme identitaire, ou du fait que, ça me paraît évident que le catholicisme dans la société, enfin une société comme la nôtre, la société française en l'occurrence, a reculé énormément et qu'il a aujourd'hui très peu de gens qui le confessent, voire qui le pratiquent, eh bien, nous avons le danger d'un catholicisme identitaire. Pourquoi est-ce un danger que des jeunes, finalement, se disent catholiques ? Ah non, mais que des jeunes se disent catholiques et trouvent là-dedans des raisons de vivre, d'aller de l'avant, tant mieux. C'est pas ça que je parle. D'un catholicisme qui serait une sorte de marqueur, on n'est pas comme les autres, et nous, on a la vérité. Ou un communautarisme. On dénonce un peu partout des communautarismes, et je sens ici ou là, de temps en temps, un communautarisme catholique, ou un identitarisme catholique. Et ça, je trouve que c'est insupportable, parce que si le Christ m'a dit une chose, c'est qu'il est pour toute l'humanité, et qu'il n'y a personne qui est propriétaire de dire « moi, c'est bon, je suis dans la bonne voie ». Moi, je suis un catholique romain, et je ne m'en cache pas. Hein, c'est comme ça. On dit ce qu'on veut, moi je me pense catholique romain, mais je ne veux pas en faire un centre identitaire grâce auquel je prétendrais que j'ai
le portable du bon Dieu. Voilà. Votre identité est ailleurs, surtout. Eh ben, elle est faite de mille et une choses, bien très sûr. contradictoires d'ailleurs. Mais je pense, et moi aussi, il y a des cathos, des fois, que je préfère ne pas avoir de trop près. Et j'en préfère beaucoup d'autres qui ne sont pas du tout cathos, mais qui sont peut-être parfois beaucoup plus proches de lui Plus chrétien. que je ne le crois. Thierry Bizot, Ou qu'ils ne le croient eux-mêmes, n'est-ce pas? Thierry Bizot, vous voyez ce même danger? Oui, je pense que le fait qu'il y ait moins de catholiques pratiquants ou de catholiques qui le disent fait que ceux qui restent et qui le disent sont parfois un peu les extrémistes, un petit peu entre guillemets. Donc qui sont un peu parfois une caricature de ce que ça devrait être. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a toujours un risque de se replier sur soi-même, de se renfermer. C'est vrai, catholique, ça veut dire universel, et donc ça doit rester universel et ça doit rester à portée de tout le monde. Et c'est vrai. Mais ça pose quand même, parce que c'est permanent dans tout votre livre, la question du témoignage. Comment parler, justement, alors vous avez dit, quand je parle, le Christ peut-être parle en moi, je traduis, c'est un peu ça. Comment trouver le ton, le mot juste, comment ne pas apparaître comme celui qui sait, etc. Ça hante ce livre. Pour moi, en allant témoigner énormément pendant 5 ans, j'ai compris des toutes petites choses, mais essentielles. La première, c'est que je ne fais aucune théorie, car dès que j'essaie de faire une théorie, je dis une connerie. Je ne suis absolument pas fait pour élaborer des théories. Donc je ne parle que de mon expérience personnelle. Et d'ailleurs, plus je me montre personnel, plus je deviens universel. Donc finalement, plus je touche les gens. Donc de toute façon, je me cantonne à ce que je connais, c'est-à-dire ce qui m'est arrivé. Et la deuxième chose, c'est que je n'essaie de convaincre strictement personne. Et ce n'est pas une posture intellectuelle valeureuse. C'est que je pense que ça doit être le point de départ du témoignage. Les gens le sentent. Si vous essayez de les convaincre de quelque chose, ils le sentent et ils fuient. Et les gens, par exemple, ils aiment beaucoup, ils se méfient des prêtres, hein, les gens qui sont un peu méfiants vis-à-vis de l'Église. Par contre, ils adorent les moines. Pourquoi? Parce que les moines, il faut aller les trouver. Ils vous disent rien pendant une semaine et ils vous foutent à la porte au bout d'une semaine. Alors que les prêtres, on a l'impression que si on va leur poser une question, ils vont vous demander d'aller à la confesse ou d'aller à la messe le dimanche. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, mais c'est un peu dans l'imaginaire des gens. Donc ce côté, il faut essayer de convaincre personne. Voilà. De toute façon, si jamais quelqu'un devait être touché par mon récit, c'est pas mon problème, c'est le problème de Jésus. S'il a envie de se servir de moi un jour pour toucher quelqu'un, qu'il fasse ce qu'il veut, mais c'est pas mon problème. Laurette Novécourt, comment vous réagissez à ce que vient de dire Thierry Bizot sur ce type d'expression? On ne parle pas des mots, le mot juste, mais ce positionnement, cette attitude qui consiste à dire « je témoigne ». Est-ce que c'est ça la bonne, la juste attitude? J'imagine qu'Hildegard de Bingen, vous parliez d'épée tranchante, alors, elle ça y allait. dépend. Comment dire? Moi, j'ai été élevée chez les sœurs, mais je ne suis pas catholique. Donc, de quel témoignage on parle? Témoigner de la vie vivante, oui, ça me parle. Pour moi, ça a un sens profond. Mais je n'ai pas de pratique. Et pourtant, lui, comme vous l'appelez, ça me parle. Et s'il y a une chose qui m'importe, c'est d'être au service. Voilà. Donc, je pense que la façon dont on incarne ce que l'on éprouve est témoignage. Voilà, c'est comme on s'en rend compte, on le sait bien quand on a beau faire, je ne sais pas, de discours à ses enfants, en fait ce qui passe, c'est ce que l'on est. Donc voilà. Est-ce que c'est ça le sens, Thierry Bizot, de la conclusion de votre livre sur le bonheur, qui est un peu justement cette découverte que c'est dans l'autre, on est dans l'autre, je ne raconte pas, mais il y a une très belle page là-dessus, qu'au fond, vous trouvez votre bonheur. Je crois que vous l'avez très bien dit en disant servir. Effectivement, je crois que le bonheur, il est chez les autres, hein, il est dans le servir les autres. Tout est là. C'est pas si compliqué finalement. Et s'y croire, c'est aimer. Effectivement, moi j'ai longtemps cherché le sens de ma vie, j'ai sans doute pas fini de le chercher, mais au fond,
aimer, se laisser aimer et aimer, c'est déjà un programme qui est pas mal. J'en suis là aujourd'hui. Ça pourrait me convenir. En tout cas, pour l'instant, je signe pour ça. Peut-être que je découvrirai qu'il y a encore autre chose. François Taillandier, ça vous parle de ça, ce que vient de dire Thierry Bizot? Je dirais que je suis, pour le coup, sans doute dans la même humilité que vous exprimez là, je crois. Moi, j'ai pas envie de convaincre quiconque. Comment peut-on témoigner sans chercher à convaincre? Chaque fois qu'il y a quelque chose de réellement humain qui passe entre deux êtres, par quelque chemin que ce soit d'ailleurs, il est là. Merci à vous trois. Ce soir, il y a eu quelque chose de très humain qui est passé entre vous trois et j'espère avec ceux qui nous ont regardés. Merci Laurette Nobécourt, donc La clôture des merveilles. Une vie d'Hildegarde de Bingen, donc chez Grasset. Merci François Taillandier, L'écriture du monde, roman chez Stock. Et merci à vous Thierry Bizot, Sauf miracle, bien sûr, au Seuil, après donc Catholique anonyme, qui avait un grand succès. On vous le souhaite aussi pour ce livre. Merci également de votre attention, de votre fidélité. Je crois d'ailleurs qu'on a fait une très bonne année grâce à vous. Je vous en remercie. Vous allez pouvoir retrouver l'émission justement parce qu'elle a bien marché. Tout l'été, vous retrouverez ça sur les programmes, les rediffusions des plus belles émissions de l'année. Toutes les émissions seront disponibles. Vous pouvez toujours, bien sûr, la retrouver sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Je vous souhaite un excellent été et nous nous retrouvons à la rentrée. Bonne soirée.